Bonjour à tous les Gémeaux, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo. Nous arrivons au mois de novembre et avec lui bientôt la fin de l'année qui nous conduit, je l'espère, à un renouveau pour 2022. Merci à tous pour votre abonnement à cette chaîne et n'hésitez pas à activer la cloche pour être informé à chaque nouvelle vidéo. Comme d'habitude, j'aborde novembre d'une manière générale et cela peut constituer une sorte de fil conducteur pour vous aider dans votre mois. Vous ne devez pas perdre de vue votre thème natal qui constitue votre base personnelle et utiliser l'horoscope mensuel ou même hebdomadaire pour connaître l'importance des influx planétaires du moment. Ne perdez pas non plus de vue que cela doit vous permettre d'ouvrir le champ des possibles, d'où l'intérêt de vous référer à votre thème natal ou à votre révolution solaire. Du 1er au 5, Mercure, votre maître, sera en balance et pour l'occasion, il sera le premier en trigone à Jupiter en Verseau. Ce trigone à Jupiter sera plutôt à considérer comme très favorable, d'autant qu'il faut compter ici avec l'influence de la balance qui également favorisera vos relations aux autres. C'est un début de mois très prometteur qui s'annonce et qui peut vous ouvrir à de nouvelles influences très positives. Face à votre entourage et à votre vie sociale, il sera complètement nécessaire d'utiliser grandement votre sens de la diplomatie et de faire preuve de bon sens dans les décisions que vous aurez à prendre tout au long du mois. Cette combinaison Mercure, Balance, Jupiter, Verseau représentera également des aptitudes artistiques qui pourront soit se développer, soit se découvrir et qui pourront alors vous entraîner dans un univers que peut-être vous ne connaissez pas encore. C'est également un facteur prometteur pour votre vie amoureuse puisqu'il peut y avoir ici de nouvelles rencontres, de nouvelles possibilités ou peut-être même simplement une nouvelle stabilité au sein de votre foyer. Il n'est pas impossible non plus que certains Gémeaux se voient offrir des possibilités d'association ou de collaboration qui peuvent aider pour l'évolution intellectuelle ou professionnelle, mais qui doivent néanmoins être étudiées avec soin. Le trigone Mercure-Jupiter en signe d'air permet également d'être très adaptable et d'être dans une grande tolérance, ce qui ne pourra qu'amplifier vos relations amicales et sociales et porter ses fruits à terme. Le 2, Mercure sera au carré de Pluton en Capricorne et il va être alors important de toujours faire preuve de réflexion face aux projets que vous pourriez avoir en tête. Il ne faudra pas hésiter à user de stratégie si cela s'avérait nécessaire, car ce carré peut mettre sur votre route quelques situations qui vous demanderont plus de perspicacité et de sens critique. Il est important avec ce carré de garder la tête froide et d'être dans une dynamique positive, car il est possible que vous puissiez avoir le souhait de suivre quelques pistes qui pourraient être de fausses pistes, mais dont on ne peut rien apercevoir tant qu'on ne s'y trouve pas confronté. Aussi, ce carré vous invite à faire preuve de prudence, bien sûr, mais aussi à envisager toutes les facettes de la situation qui pourraient vous occuper sur l'instant, et surtout à bien écouter vos ressentis qui seront à même de correctement vous guider. Le 3, Mercure sera conjoint à la Lune en Balance et cela va vous apporter une envie très nette d'aller vers l'extérieur et d'entretenir des rapports sociaux agréables et surtout chargés de sympathie. Vous fréquenter sera un plaisir, d'autant que vous saurez cultiver une certaine ambiance cordiale dont l'essence même sera la tolérance et l'ouverture d'esprit. Par contre, ce duo apporte un léger flottement dans la vie amoureuse car votre vie étant plus extérieure, il sera important que votre partenaire puisse soit l'accepter, soit y participer afin que vous puissiez vous sentir en harmonie. Du 6 au 24, Mercure passera en Scorpion et cela boostera grandement votre libido. Mais pas seulement, car votre esprit sera animé d'une très grande vivacité et vous n'éprouverez aucune difficulté pour exprimer vos idées, vos ressentis ou encore vos opinions. Bien au contraire, vous vous sentirez plutôt à l'aise dans de très nombreuses circonstances, sachant vous affirmer avec une certaine indépendance verbale.
Il vous sera aussi possible de devenir une sorte de référence tant vous serez capable de solutionner de multiples problèmes là où d'autres ne trouvent pas de solution pratique. Vos affaires, votre vie socio-professionnelle seront mises ici en évidence et il n'est pas exclu que vous soyez tenté par la vie associative ou que l'on vous démarche pour faire partie d'une association ou peut-être d'un groupe. Et pour ceux qui portent un intérêt au domaine occulte, ésotérique ou encore spirituel, il y aura l'envie d'aller mentalement plus au fond des choses. Le 6, Mercure sera au sextile de Vénus en Capricorne et cela va vous conférer une personnalité plutôt sympathique et optimiste car ce sextile dans ce signe froid bouscule les codes et favorise l'esprit, la sociabilité et les avantages professionnels, ce qui tend à dire que cette fin d'année peut vous réserver quelques agréables surprises dans ce domaine. Mais quoi qu'il puisse se faire, il y aura toujours quelque chose qui viendra en remplacement de ce qui pourrait s'arrêter. Le 10, Mercure sera conjoint à Mars en Scorpion et tout en même temps carré à Saturne en Verseau. Il y aura ici une volonté très forte qu'il faudra savoir aller chercher au fond de vous pour pouvoir l'utiliser dans des actions très concrètes. Il sera nécessaire de faire preuve de rigueur et de discipline dans votre vie professionnelle et dans vos affaires, tout autant que dans votre façon de communiquer avec les gens et dans les choses que vous entreprendrez. Entre la conjonction et le carré, votre cerveau tournera à 1000 à l'heure et vos idées seront multiples, arrivant à toute vitesse. Ces aspects mettent dans une certaine dynamique qui n'exclut pas l'impulsivité, mais celle-ci ne doit en aucun cas s'appliquer à vos décisions qui peuvent découler de votre avalanche d'idées, mais bien plutôt il est souhaitable d'adopter une cogitation prudente qui vous permettra d'avancer vers des objectifs plus sûrs dans une dynamique de réalisation certaine. Le carré vous invite également à prendre soin de votre santé et notamment de vos voies respiratoires, surtout d'ailleurs si dans votre thème natal, Mercure se trouve en Gémeaux ou en Poissons. Mais quoi qu'il en soit, il y aura ici de toute évidence un moment de fatigue cérébrale lié à une grande activité tant intellectuelle que pratique. Le 13, Mercure sera opposé à Uranus et vous pourrez ressentir cette opposition comme un frein qui s'interposera entre vos conceptions et la modernité. Cela peut nous signifier qu'il vous faudra peut-être remettre en question certains de vos objectifs, car ils demanderont à être revisités en vue de leur apporter des améliorations plus actuelles, plus efficaces. Cette opposition vous rendra plus nerveux ou plus nerveuse et vous fera entrevoir quelques complications que vous n'aviez pas prévues. Un peu sur les nerfs, vous serez peut-être plus brusque, moins patient ou moins patiente, et vos réactions seront sûrement plus impulsives. Aussi, afin de ne pas générer des difficultés avec vos relations et votre environnement, il serait bon de vous ressaisir dès que vous sentez poindre cette agitation intérieure. Un peu de marche à pied ou une activité sportive ou méditative pourrait tout à fait vous y aider. Le 20, 21 et 22, la Lune sera chez vous et elle vous amène des énergies très propices au travail qui généreront un courant porteur de possibilités, de clientèle, de valorisation sociale qui ne pourront que vous favoriser. D'autre part, la Lune fortifie les relations avec ceux qui vous entourent et vous offre le moyen d'établir de nouvelles bases qui pourront apporter plus de consistance à votre pensée. Il est aussi prudent de ne pas porter de jugement hâtif sur les situations et bien au contraire de tenter d'en retirer une impression au plus proche de la réalité. Et terminons avec Mercure qui arrive en Sagittaire dès le 25 et qui sera le 29 conjoint au Soleil. Mercure part ici en quête d'une indépendance d'esprit plus accentuée à l'accoutumée et apporte un goût plutôt prononcé pour le voyage ou le déplacement. Il accentue votre besoin de justice et vous orientera vers des envolées intellectuelles et spirituelles qui seront, semble-t-il, plutôt remarquables.
Mercure donne aussi des envies de nature, de campagne, de changement qui seront plutôt difficiles à contenir. Le duo Mercure-Soleil n'exclut pas quelques flottements, quelques oscillations dans le caractère, mais il est facteur de force et d'énergie et ne pourra que favoriser vos amours et vos activités professionnelles. En somme, novembre semble annonciateur de très belles choses et vous permettra d'envisager l'année 2022 sous de meilleurs auspices. Certes, il y aura bien quelques petits dérapages, mais cela pourra bien vite se rattraper et vous parviendrez très facilement à vous remettre sur la route du succès. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de compléter votre horoscope mensuel avec l'hebdomadaire ou l'horoscope annuel. Je vous souhaite une belle journée, prenez soin de vous et à très bientôt.